Top 10 des nouvelles séries animées romantiques à venir. La romance et les animés sont une combinaison intemporelle. Et il y a toujours plus d'histoires d'amour qui n'attendent que d'être découvertes par les fans d'animés. Si la plupart des animés proposent une romance d'une manière ou d'une autre, ceux qui en font un thème central ont toutes les chances d'être populaires jusqu'à la fin des temps. D'autres genres perdent parfois en popularité, mais la romance semble toujours être très demandée. Les gens apprécient une bonne histoire d'amour qui tire sur leur corde sensible et leur fait ressentir toute la gamme des émotions. Que les fans recherchent une dynamique classique de type « ils vont, ils ne vont pas » ou qu'ils veuillent des tropes plus compliqués comme des triangles amoureux ou des intrigues angoissantes, l'animé a tout ce qu'il faut. Les animés de romance ne semblent jamais perdre leur popularité, comme le font certains d'autres sous-genres littéraires du média. Les fans sont toujours à la recherche de la prochaine histoire d'amour qui leur réchauffera le cœur. Nous avons mis à jour cette liste avec 5 autres excellents animés romantiques et ajouté plus d'informations sur les titres qui ont été ajoutés précédemment. Dans cette vidéo, je vais vous partager un top des nouvelles séries animées romantiques à venir. Certaines histoires sont à couper le souffle. On débute fort la liste avec notre numéro 10, Sainte Cecilia et Pasteur Lawrence. Installé dans la petite banlieue d'une ville paisible, Lawrence travaille comme pasteur local pour les habitants. En cas de besoin, il est chargé de guider les gens vers l'église pour rendre visite aux saints, un symbole de bonne moralité qui écoute les luttes de chaque paroissien et leur donne des conseils sincères. Cecilia, une gentille jeune fille, est chargée de remplir ce rôle. Cependant, cette tâche fastidieuse l'épuise rapidement, ce qui, ajouté à sa nature somnolente cachée, la pousse souvent à paresser dans l'église. Lawrence doit donc s'occuper de l'église tout seul. Pendant que Cecilia dort dans l'attente de son prochain visiteur, Lawrence s'occupe de ses besoins tout en assumant les nombreuses responsabilités de l'église. Lentement mais sûrement, il commence à se lier d'amitié et à se faire confiance. L'acceptation par Lawrence de la nature laxiste de Cecilia l'enchante, tandis qu'elle s'habitue à la nature trop aimante de Lawrence. Cependant, lorsque les sentiments de la sainte pour le pasteur trop protecteur dépassent le stade de l'amitié, comment va-t-il réagir? L'adaptation animée sera diffusée en avril 2023. Beaucoup de fans attendent cette sortie avec impatience. On passe à l'animé suivant, Sugar Apple Fairy Tail. Après le décès de sa mère, Anne décide de devenir un maître du sucre d'argent, une profession très prisée dans le royaume d'Highlands, où il existe peu de maîtres. Anne part donc pour la ville de Lewiston, où la famille royale organise un festival de sculpture en sucre. Pour devenir maître du sucre d'argent, elle doit gagner la première place et recevoir une médaille royale. Dans un monde où les fées sont achetées et vendues au plus offrant, on ne peut pas dire que ce soit le grand amour entre les humains et ces créatures. Mais Zan Alford veut devenir amie avec Shal, son nouveau garde du corps féerique, même si lui ne semble pas très emballé par cette idée. Anne étant sa nouvelle propriétaire, elle lui demande de l'escorter dans une région particulièrement hostile. Accompagnée d'un garde du corps peu motivé et qui rêve d'échapper à sa vie de servitude, elle va connaître plus de péripéties que prévu. L'anime est disponible depuis le début du mois de janvier et a été diffusé pour la première fois le 6 janvier 2023 sur ATX et d'autres réseaux. Si vous voulez acheter des mangas et animés, vous trouverez les liens d'achat dans la description. On continue avec le numéro 8, The Dangers in My Heart. Chétif, studieux, Kyotaro Ishikawa a tout d'un simple collégien comme les autres, à ceci près qu'il rêve de tuer Hana Yamada, la fille la plus populaire de sa classe. Tandis qu'il passe le plus clair de son temps à la bibliothèque de l'école, il découvre que sa cible s'y rend, elle aussi secrètement, pour se gaver en cachette de bonbons et autres sucreries. Jour après jour, Ishikawa découvre la véritable personnalité de Yamada et comprend que celle-ci est en réalité une véritable idiote, au point où il ne peut pas s'empêcher d'essayer de la soutenir. De son côté, la jeune femme s'amuse à taquiner Ishikawa notamment en raison de ses amusantes réactions. Peu à peu, une véritable amitié commence à se nouer entre les deux camarades de classe. Et le jeune homme pourrait bien voir ses envies de meurtre se transformer en un tout autre type de sentiment. L'anime sortira en avril 2023. Un nouveau visuel et une illustration ont été révélés. On enchaîne avec le 7e de la liste, The Ice Guy and His Cool Female Colleague. L'anime raconte l'histoire de Imuro, un employé de bureau qui se trouve être le descendant de Yukio Nas, l'esprit des neiges. Ce qui signifie que lorsqu'il est ému, de la glace et de la neige se forment autour de lui. Pas très pratique quand on veut cacher nos émotions. Imuro fait la rencontre d'une demoiselle nommée Fuyutsuki. Elle se rendait à son premier jour, à son premier travail quand elle croisait Imuro au cours de chemin, qui était littéralement gelé de peur. Après avoir aidé l'homme à sortir de sa situation difficile, Fuyutsuki part travailler.
Mais elle découvre bientôt qu'elle va travailler avec Imuro. Instantanément, un lien commence à se former. Le premier épisode de la série est déjà disponible et ses critiques sont très positives. Je vous invite à le regarder pour nous partager la vôtre. Numéro 6. Kubo Won't Let Me Be Invisible. Si vous vous sentez mis à l'écart, vous ne le serez jamais plus que Shiraishi. Junta Shiraishi, lycéen, a un objectif simple: vivre une jeunesse épanouie. Cependant, tout le monde dans son entourage ne le remarque pas en raison de son manque de présence. En fait, le manque de présence de Shiraishi est si important que les gens pensent que son siège en classe est toujours vide, et supposent à tort qu'il sèche souvent les cours. La seule personne qui a remarqué son existence est Kubo, la fille assise à côté de lui. Malheureusement pour lui, Kubo aime le taquiner quotidiennement et le met souvent dans des situations inédites et éprouvantes. Shiraishi pourrait bientôt découvrir que sa jeunesse n'est peut-être pas aussi ennuyeuse qu'il pensait au départ. Le premier épisode de Kubo Won't Let Me Be Invisible est sorti le 10 janvier 2023. Et l'histoire est vraiment à découvrir. Je vous invite à le regarder et à me laisser vos retours dans les commentaires. On est déjà arrivé à la moitié de la vidéo. Avant de continuer, un gros pouce bleu est apprécié de votre part. On continue avec le 5e titre. Ando and Kobayashi Live. The Latest on Tsundere Villainess Licelot. Lady Licelot est la méchante d'un automne, Gam, mais il s'agit en vérité d'un malentendu. En effet, Licelot n'arrive pas à être honnête avec elle-même, et lorsque son embarrassement atteint un certain seuil, elle explose de colère. Un jour, Ando et Kobayashi, deux amis, décident de jouer à ce fameux jeu vidéo tout en réagissant à la personnalité de Licelot. Soudainement, Siegward, le fiancé de Licelot, réussit à entendre les voix d'Ando et Kobayashi. Ainsi débute cette histoire étrange où les deux amis vont donner des conseils à Siegward pour qu'il puisse remarquer la vraie personnalité de Licelot. L'anime est disponible depuis le début janvier et l'histoire est géniale. Avant de parler des 4 derniers animés, n'hésitez pas à lâcher vos pouces bleus et nous partager vos ressentis sur ces animés de romance. Numéro 4. Tomo-chan is a girl. Tomo Aizawa et Jun Kubota sont les amis les plus soudés que vous puissiez voir. Ils se chamaillent et s'affrontent très souvent, mais se soutiennent mutuellement. Pourtant, il y a juste un petit problème. Tomo est amoureuse de Jun. Depuis son plus jeune âge, le garçon manqué Tomo n'est qu'un gars parmi d'autres. En raison de sa nature extrêmement musclée, Jun ne remarque aucune de ses avances, même lorsqu'elle l'avoue explicitement. Pour ajouter l'insulte à la blessure, pendant longtemps, il n'a même pas réalisé qu'elle était une fille. Tomo parviendra-t-elle à attirer l'attention de Jun et à échapper à la fameuse brozone? La série de 13 épisodes est diffusée depuis le 5 janvier 2023 sur Tokyo MX et d'autres chaînes de télévision japonaises. Espérons que ça se terminera bien pour Tomo. Nous retrouvons à la 3e place A Galaxy Next Door. Depuis la mort de son père, Ichiro Kuga s'efforce de subvenir aux besoins de ses 2 jeunes frères et sœurs avec un petit héritage et sa passion pour le dessin des mangas. Mais il lui est de plus en plus difficile de faire face à ses responsabilités croissantes et aux échéances. Surtout depuis que ses 2 derniers assistants ont démissionné pour suivre leurs rêves. Alors qu'il est sur le point de craquer, la belle et terriblement compétente Shiori Goshiki postule pour devenir sa nouvelle assistante. La candidature de Shiori Goshiki va changer sa vie. La série devrait être lancée en avril 2023. L'avant-dernier animé de la liste, Sacrificial Princess and the King of Beasts. Il y a 100 ans, une grande guerre a opposé l'humanité et l'espace animal. Une fois la guerre terminée, une tradition annuelle a été proposée. Une femme était sacrifiée par les humains pour être mangée par le roi des bêtes. Cette tradition se poursuit avec le 99e sacrifice, Sarifi, 15 ans, qui est emmené de son village au royaume d'Osmargo. Un royaume rempli de miasmes et où vivent les bêtes et où l'entrée des humains est interdite. Mais Sarifi n'est pas comme les précédentes sacrifiées. Son optimisme et son absence de peur à l'égard des bêtes et de son destin surprennent le roi. Par ailleurs redoutable. Intrigué par la princesse sacrifiée et son histoire, il l'autorise à errer librement dans le royaume jusqu'à la nuit de la révélation, malgré l'indignation potentielle. Sarifi et le roi ne savent pas que le peu de temps qu'ils ont passé ensemble a lentement préparé le terrain pour quelque chose d'inimaginablement différent pour l'avenir d'Osmargo. La sortie de l'anime est prévue en avril 2023.
Terminant le top 10 avec le très attendu The Angel Next Door Spoils Me Rotten. Aman Fujimiya vit seule dans un appartement. Et la plus belle fille de l'école, Mahiru, une étudiante connue pour sa beauté angélique et ses excellentes notes, habite juste à côté. Ils ne se sont presque jamais parlé, jusqu'au jour où il la voit en détresse un jour de pluie et lui prête son parapluie. Pour lui rendre l'appareil, elle lui propose de l'aider à la maison. Une relation entre un ange à la langue tranchante et un étudiant ordinaire commence alors à s'épanouir à mesure que la distance qui les sépare se réduit. Angel Next Door Spoils Me Rotten est sorti le 7 janvier 2023 au Japon et dans le reste du monde, et commence à conquérir le cœur des fans d'anime. Et voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. Êtes-vous fan de cette catégorie d'anime? Si oui, quelle sortie attendez-vous le plus? Dites-le moi en commentaire. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.